Welcome to this webinar hosted by the European Centre for Modern Languages of the Council of Europe. Before we start, I have a request. Could you please mute your microphones and close your webcams? You can use the chat function and ask questions at any stage, and these will be addressed towards the end of the webinar. My name is Susanna Sliwensky. I'm the Deputy Director of the Centre. And I would just remind you that the official working languages of the Council of Europe are English and French. And this is why I will now switch into French to give my brief introduction to this webinar. Bienvenue à cet webinaire organisé par le Centre européen pour les langues vivantes du Conseil de l'Europe. Je m'appelle Susanna Sliwensky et je suis la directrice adjointe du centre. Ce webinaire fait partie du projet du CLV intitulé « Vers un cadre commun de référence pour les enseignants de langue ». Il s'agit d'un projet de 4 ans qui se termine cette année. J'ai le plaisir de vous présenter, l'équipe de projet, le coordinateur de l'équipe, Lukas Bleichenbacher, PH St. Gallen, Suisse, Francis Boulier, inspecteur général du ministère de l'Éducation nationale en France, Richard Rossner, représentant Equals, qui signifie évaluation et accréditation de la qualité des services linguistiques, Anna Schröder-Surer, Université de Rostock, Michel Candelier, partenaire associé et auteur principal du cadre de référence pour les approches plurielles, dit CARAP, et Wilfried Kuster, PH St. Gallen, Suisse. Je tiens à vous remercier très chaleureusement pour votre engagement dans ce projet sur les compétences des enseignants. C'est une partie passionnante du programme du CLV. Le programme actuel du CLV est intitulé « Les langues au cœur de l'apprentissage ». Il promeut l'idée que les langues peuvent être un tremplin pour une carrière d'apprentissage réussie. Renforcer le répertoire linguistique des enfants et des adultes signifie renforcer le développement émotionnel et cognitif des citoyens européens. Le CLV est une unité du Conseil de l'Europe. La mission du Conseil est de sauvegarder les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit en Europe. Les compétences pour la démocratie s'appuient sur les compétences linguistiques et c'est une des raisons pour laquelle nous devons développer et encourager les compétences des enseignants de langue et en même temps développer les compétences liées aux langues pour les enseignants de toutes les matières. Au fil des années, le CLV a publié des approches et du matériel pratique basés sur la théorie et les politiques linguistiques pour la formation des enseignants. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous inviter d'explorer les outils du CLV dans les domaines thématiques proposés sur le site web du CLV. Tout est là, gratuit pour vous. J'attire encore votre attention sur l'appel à propositions pour le nouveau programme du CLV pour les années 2020-2023. L'appel est public. Vous pouvez soumettre des propositions jusqu'au 22 avril cette année. Et je continue en anglais. This webinar is part of the ECML project entitled Towards a Common European Framework of Reference for Language Teachers. It is a 4-year project which comes to an end this year. It's my pleasure to introduce you to the team, the coordinator, Lukas Bleichenbacher, PH St. Gallen, Switzerland, Francis Boulier, inspecteur général du ministère de l'Éducation nationale en France, Richard Rossner, representing Equals, which stands for Evaluation and Accreditation of Quality in Language Services, Anna Schröder-Surer, University of Rostock, Michel Candelier, associate partner and key author of the Framework of Reference for Pluralistic Approaches, known as FREPA or CARAP, and last but not least, Wilfried Kuster, also associate partner and from the PH St. Gallen, Switzerland. I would like to say a big thank you to the team, to all of you for your commitment to the project on teacher competences. It is indeed an exciting part of the ECML program.
The current ECML program is entitled Languages at the Heart of Learning. It promotes the idea that languages can be a springboard to learning careers. Strengthening the language repertoires of children and adults means strengthening the emotional and the cognitive development of European citizens. The ECML is a unit of the Council of Europe, and the overall task of the Council of Europe is to safeguard human rights, democracy, and the rule of law in Europe. Competences for democracy build on language competences. And this is why we need to build and foster teacher competences, and at the same time develop language-related competences of all teachers, of all subjects. Over the years, the ECML has developed and published theory and policy-based practical approaches and materials. I would like to use the opportunity to invite you to explore the ECML tools on the ECML website via the thematic portal we are offering on the website. And all is there free for you to use. I would like to draw your attention to the ongoing call for proposals for the ECML program 2020-2023. The call is online, it's public, and you're invited to submit your project proposal for the next ECML program. The deadline for submission is the 22nd of April. But now let's turn the spotlight to the team, to the project, towards a common European framework of reference for language teachers. Je vous souhaite un webinaire très stimulant et très agréable. So over to you, Lukas. Herzlichen Dank, Susanna. Thanks a lot for the introduction. Bonsoir à tout le monde de ma part. Good evening. I'd like to welcome you from my part to our webinar. Vous avez déjà entendu les mots de bienvenue de Susanna Sliwensky. Elle a aussi introduit les présentateurs et les présentatrices. So I'd like to move on to giving you a brief overview of the schedule. First in English. We have 5 parts in our webinar tonight. We have organized the webinar around, obviously, the project and the main questions. We will then give you a guided tour of the website, explain to you one important part of our project, which is the overview of language-related teacher competences, then offer you some preliminary answers to our questions, and we'll be happy at the end to react to your reactions and questions from the webinar participants. Voici le programme qu'on s'est mis pour ce soir. On parlera d'abord du projet et des principales questions qu'on s'est forcé d'adresser. Ensuite, comme premier résultat de notre travail, le site web. On vous en offrira une visite guidée. On présentera ensuite un de nos produits provisoire qui est une vue d'ensemble des compétences des enseignants en lien avec les langues et fournir des réponses préliminaires aux questions que nous nous sommes posées. À la fin du webinaire, on s'efforcera, on essaiera de réagir aux questions et aux commentaires que vous nous fournirez pendant le webinaire. A note on language use, as announced, and as you've already noticed, this is a bilingual webinar. We will be working with different modes of bilingualism. In many parts, we will translate from English to French. In some parts, we will let you read one language and listen to another one to make sure that everything is comprehensible in both languages. Vous vous êtes déjà rendu compte que c'est un webinaire bilingue, tout comme on l'a annoncé. Pour la plupart du temps, nous présenterons dans les deux langues, aussi de façon orale. Des fois, il y aura les diapositives juste en une langue et les commentaires dans une autre langue. Mais
de toute façon, on s'efforcera à ce que ce soit compréhensible pour tout le monde dans les deux langues. On prendra le temps. Comment interagir? On l'a déjà dit. On vous invite à écrire vos questions dans le chat que vous voyez sur votre écran et on en reviendra à la fin du webinaire ou bien on se prend aussi le temps, si vous voulez, de vous répondre par la suite par écrit. So please interact with us in the written form via the GoToMeeting chat, which is visible on your screen. We will address some of the questions, hopefully as many as possible in the end, but there's also the opportunity to come back to you in more detail in writing after the webinar, if you so desire. I'd like to move on to just some introductory comments on the project. We're using two different titles. You can see the original title, the title of the project, Towards a Common European Framework of Reference for Language Teachers. The word towards indicates that we are talking about something which does not exist yet, but which may exist in the future. The Common European Framework is, of course, also the name of a well-known instrument, the Common European Framework of Reference for Languages, CEFR, published in 2001. This is not the same thing that we are talking about today. It is simply one of our most important sources of inspiration. We are concerned with a possible future instrument for language teachers, but in the title of the webinar, we changed this from language teacher to a resource for language-related teacher competences. And this is because from the beginning, our aim was to describe or to imagine, if one can describe, not just competences of language teachers, but also language-related competences that might be of relevance for other teachers. Vous voyez les deux titres. D'abord le titre du projet qui est vers un cadre européen commun de référence pour les enseignants des langues. Il faut insister sur le fait que ce titre est semblable à un autre instrument important qui est le CECR, publié en 2001, qui est une de nos sources importantes, mais qui n'est pas la ressource ou l'instrument dont on parle aujourd'hui. On a le mot vert dans le titre, ce qui dit notre projet traite de la question si on peut, si on doit aller vers un instrument futur qui décrive des compétences des enseignants. On a dans le titre original aussi les enseignants de langue qui sont naturellement importants pour nos besoins, mais on a changé pour le titre du webinaire actuel l'expression la ressource commune ou une ressource future commune qui décrirait, si possible, à la fois les compétences des enseignants des langues, mais aussi des compétences en relation avec la langue, mais d'autres enseignants, d'autres professeurs aussi. As indicated in the introduction to the webinar, there are three main questions that we'd like to address and present in this webinar. So the first one, what need is there for a future resource that describes the competences of language teachers and language-related competences necessary also for teaching other subjects? La deuxième question, est-ce qu'il est réalisable de proposer un modèle de compétences, un modèle avec des compétences communes à tous les enseignants, toutes les enseignantes, et ensuite le faire accompagner d'adaptations spécifiques pour différents types d'enseignants. Par exemple, des enseignants de primaire ou de secondaire,
des enseignants de langue étrangère, de langue de scolarisation, etc. And the third question that we will try to answer before 6:30 tonight, in what ways could such a resource, such a future resource, be of concrete value for teacher education and for the professional development of teachers? In order to do so in our project, we basically followed 5 tasks, and those of you who have been with us for a while recognize this. We started, and this will be presented in more detail in just a second, with analyzing existing resources describing teacher competences. We compiled practice examples of these instruments in use. We also built on the experience of members of the team who are authors of such resources, went on to propose an overview of competence areas that could serve as inspiration for a future resource, and then we synthesized, or we are still synthesizing, the insights to give an informed opinion about future resources. Les 5 tâches de notre projet, en bref, on a commencé par analyser des ressources qui décrivent des compétences de différents types d'enseignants. On a recueilli des exemples de pratique de certains de ces instruments. On a aussi pu prendre appui sur nos expériences propres d'auteurs de quelques ressources dans l'équipe, pour ensuite proposer une première vue d'ensemble des domaines de compétences d'enseignantes et d'enseignants, et on est toujours en train de synthétiser les conclusions pour fournir une opinion informée sur une future ressource ou sur de futures ressources. I'd just like to briefly mention some of the resources which are represented by members of the team. They include frameworks such as FREPA or CARAP, and the Myriadi framework. In Switzerland, we produced a framework for the teacher's language competences. The Equals team has contributed, amongst others, to the Equals teacher development framework and also to the European profiling grid. Pepelino, which is a portfolio for pre-elementary education, is represented in our team, and we have 2 co-authors of a number of publications on the language dimension of all subjects, and this is one of the one other instrument. We will not go into detail about this work in the webinar today, but these insights have also fueled our thoughts. Okay. Je passerai maintenant la parole à Richard Rossner pour la prochaine partie, the Guide to Teacher Competence Frameworks. Thank you. Good afternoon, everybody. It's great to see so many of you joining our webinar. So the next a few minutes, I'm going to give you a brief overview of the Guide to Teacher Competence Frameworks that we have worked on during the project. Simplement, une courte introduction à ce guide. D'abord, une question, quels sont les cadres de compétences pédagogiques? Il y en a tellement, ils viennent dans plusieurs formes, pour plusieurs types de publics. Ce sont généralement des listes tabulaires de compétences, d'attitudes, valeurs, connaissances, capacités, qui sont nécessaires pour enseigner. Elles sont de tout type, de toute taille. Ils peuvent être utilisés, comme vous avez entendu dire, pour guider des enseignants dans leur développement professionnel et pour aider les formateurs
d'enseignants dans le travail. So there are different kinds of teacher development frameworks, all sorts, in fact, different lengths and different sizes for different kinds of audience. And they can be used for different purposes, such as guidance, training, standard setting or standard agreement, self-evaluation, self-assessment. And some of them include phases of development from less experienced to more experienced. Just to give you an idea of some of the target groups that exist, on the left you see a few of them, teachers of all subjects. Some of the frameworks that we analyzed were for all teachers in a given country. They may be national level, some are international. Many are for teachers of foreign languages. Different specializations are included as well. For example, those teaching young learners, those working with CLIL or academic purposes. Some are more orientated towards teacher education. On the right-hand side, you can see some of the focus areas. Some are generic, some are more specific, to do with language, knowledge, and skills. Some are to do with specialized knowledge and skills relating to specific types of teaching. Overall, we've reviewed 40 different frameworks, and the guide that we'll introduce in more detail later gives more information about those. Bon, très brièvement, ce que je viens de dire en anglais, c'est qu'il y a des exemples à gauche de votre écran sur les détails sur des possibles groupes cibles pour les plusieurs cadres qu'on a analysés, qui varient entre enseignants de toutes les matières, jusqu'à enseignants de langue étrangère, enseignants de langue spécialisée comme le EMIL, etc. Et de l'autre côté, il y a des différents domaines de contenu, comme les valeurs générales, les connaissances et compétences linguistiques, pédagogie de l'enseignement, connaissances et compétences liées à la spécialisation, etc. Nous avons au total examiné plus de 40 cadres de ce type. On ne savait pas au début qu'il y avait autant. Ce qu'on va vous présenter tout à l'heure, c'est le guide sur le site web. The purpose of the guide is simply to provide people who are interested with more details about the different frameworks that exist, their purposes, and so on. This is to help teachers and teacher educators find their way around the different instruments, choose the instrument that best suits them, but also the guide that we put together and the analysis that we did helped us as project team members to prepare the overview of categories of competence that we've been working on and are still working on, and contribute to help us decide on the feasibility of an eventual high-level resource. Donc, le propos, l'objectif du guide, il y en a plusieurs, c'était de fournir au public des informations sur les divers guides qui existent, y compris sur la mise en forme, le contenu, les possibles utilisations, etc. Aider les enseignants et enseignantes et les formateurs d'enseignants à se repérer parmi ces outils. Vous avez entendu, il y en a plusieurs, jusqu'à 40 qu'on a analysés. Et ça nous sert aussi d'avoir fait ce travail comme base pour l'élaboration d'une vue d'ensemble des compétences des enseignants. Et
a contribué à fournir des idées pour l'évaluation et de la faisabilité de nouvelles ressources pour les langues dans l'enseignement. Donc, je passe maintenant la parole à Anna, I think, oui. Anna Schröder. Voilà, bonjour, good afternoon, herzlich willkommen zu unserem Webinar. This part of our webinar about the survey will be presented only in French. So if you don't feel comfortable with the French version, please, we will invite you to read the English slides. Ok, nous avons mené une enquête sur les expériences d'utilisation de référentiels de formation des enseignants. Nous voulions obtenir des informations sur 3 points. Premièrement, l'utilisation des instruments par divers acteurs du monde de l'éducation aux langues, par exemple enseignants de langue, formateurs d'enseignants et décideurs. La manière dont s'effectue cette utilisation et les objectifs visés. Et troisièmement, ce que les utilisateurs considèrent comme des avantages ou des désavantages de ces instruments. Cela nous a permis également de nourrir notre réflexion sur l'utilité, les bénéfices et la nécessité d'une ressource future. Quelques détails sur l'enquête. Voilà les groupes cibles, entre autres les formateurs d'enseignants, enseignants, les responsables d'établissement et toute personne impliquée dans la politique linguistique. Contexte d'enseignement, enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur, ainsi que la formation des adultes. Les données collectées, c'est 49 questionnaires remplis, issus de 27 pays, et la durée, mai-juillet 2017. Voilà quelques aperçus de l'enquête. Nous avons pu constater que les instruments sont souvent utilisés comme suggérés par leurs auteurs, mais qu'ils sont parfois modifiés en fonction du contexte. Nous avons appris aussi que leur utilisation est souvent partielle et que les divers instruments sont comparés et parfois combinés. On peut en déduire qu'un futur instrument unifié et commun peut se situer à un niveau méta, viser à la réflexion et montrer comment travailler avec un ensemble important d'instruments, éventuellement en les combinant. Voilà quelques autres résultats identifiés par les personnes qui ont répondu à l'enquête. Parmi les aspects positifs des référentiels, ils favorisent la prise de conscience, la réflexion, la discussion et la métacognition. Ils focalisent sur différents aspects, auto- et hétéro-évaluation, diversité, valeurs, attitudes. Parmi les aspects négatifs des référentiels, des problèmes de facilité d'utilisation, parfois trop de contenu, et certains aspects sont négligés, par exemple la multidimensionnalité ou le bioplurilinguisme. Okay. Merci. Et on continue. Avec une brève introduction à la vue d'ensemble des compétences des enseignantes pour les langues dans l'éducation. Cette partie sera à nouveau en anglais et en français, présentée par Lukas et moi. Voilà.
Comme cela a été déjà souligné, une des questions que nous nous posons dans ce projet est de savoir s'il est possible de construire un modèle global des compétences relatives aux langues dans l'éducation qui englobe à la fois celles des enseignants de langue et celles relatives aux langues qui doivent posséder les autres enseignants. Autrement dit, est-il possible de fournir un jour un outil global au plan des compétences des enseignantes et enseignants qui aille dans le sens du schéma d'ensemble des langues en éducation que propose le Conseil de l'Europe? Le projet est assez ambitieux, mais l'enjeu est important pour la qualité des apprentissages et la réussite du plus grand nombre possible d'apprenants. Il s'agit de leur offrir un enseignement mieux coordonné, une formation linguistique globale, de ne pas laisser l'apprenant perdu entre les enseignements linguistiques, lost in language education. As has already been pointed out, one of the questions that we've been addressing in the project is whether it's feasible to build a global model of competences related to language and education, which encompasses both the competences relevant to language teachers and those of other teachers. The project is ambitious, but its potential contribution to the quality of learning and to the success of a maximum number of learners is significant. It's about providing better coordinated teaching and an all-round language education to ensure that learners do not get lost in or confused by their various language education experiences. Nous avons à notre disposition le guide de l'utilisateur de cadre de compétences réalisé dans le projet, la connaissance que nous avons maintenant de tous les outils qu'il contient et les réflexions que nous avons pu avoir à leur propos. Mais bien sûr, la plupart des outils contenus dans le guide concernent certains types d'enseignants, en particulier les enseignants de langue étrangère. Certains concernent l'ensemble des enseignants de façon très générale, mais ils ne se focalisent pas sur les dimensions linguistiques de l'éducation. Et l'écart entre ceux dont on dispose et le but à atteindre est grand. La tâche que nous avons entreprise est de chercher non pas à combler cet écart. Ce sera éventuellement le travail d'un autre projet, mais de réfléchir aux moyens de le combler. The online user guide to competence frameworks that we've created is the knowledge that we've accumulated of the various instruments, and it's included in the guide. But these instruments are aimed at different categories of teachers, predominantly language teachers, and with only few exceptions, they are not aimed at all kinds of teachers. As such, they're not global instruments that focus on how languages are used in education. So there is a wide gap between what already exists and the aim of eventually creating a future reference framework. Our task here was not yet to bridge this gap. That might be the aim of a future project, but to reflect on the ways and means that could be used to bridge such a gap. Voilà. Une des façons d'y réfléchir, c'est d'essayer de le faire, ou du moins de commencer à essayer de le faire, afin de voir ce qui se passe, ce que nous arrivons à atteindre et quelles difficultés nous rencontrons. Ce sont ces premiers pas que nous allons présenter plus loin en vous montrant ce que nous appelons une vue d'ensemble des compétences des enseignants pour les langues en éducation. One way of reflecting on how to bridge that gap is to try doing it, or at least to begin trying doing it and then see what happens, see how far we get and what difficulties we encounter.
And we'll show you later the results of these first attempts, which we call an overview of teaching competences related to languages in education. Et c'est tout. Merci. Merci, Anna. Just to conclude briefly this introductory section, so our opinion on these future resources is kind of the end result of this. In the light of all of this, what do we think about the desirability and feasibility of a comprehensive resource, and who are the potential users? Some questions involved here where we try to reach an informed consensus about future resources. Quel est le besoin? Où est le besoin d'une ressource future? Qu'est-ce qui manque pour les éducateurs et pour les enseignants? En considération de ce qui existe déjà, quelles sortes de ressources additionnelles pourraient être développées? Comment les développer? Dans quelle forme? Avec qui devrait être impliqué dans ce développement, et quels sont les dangers? Est-ce qu'il y a des dangers ou des désavantages possibles si on crée de nouvelles ressources? I just at this stage like to thank all the people who have been involved so far in the project, who have helped us shape our thoughts, who have contributed to the piloting of previous versions of instruments. These include, as visible in the pictures, the members of the attendants of two workshops which we were able to hold here in Graz in 2016 and 2018. Also colleagues from sister projects such as Christian Rathmann and Tobias Haug, visible on the top left, who have informed our thoughts with regard to sign language. And a special thank you and welcome, because I know they're watching us tonight as well, to Laura Muresan and her team from the Economic Academy in Bucharest, who hosted us for a regional workshop last year. So all these people, but also our work in the tasks that we've discussed so far are there. And last but not least, we will present you insights from an online survey which is visible in the center, and we'll come back to that later on. So juste très vite pour remercier tous les gens qui nous ont aidés avec le pilotage, avec des discussions, les gens qui sont venus à Graz pour deux ateliers, nos collègues en Roumanie qui nous ont accueillis l'année dernière pour un atelier régional, et tout ça a été la base, la méthodologie, si vous voulez, pour les résultats qu'on vous peut présenter aujourd'hui. Je donne maintenant la parole à Francis Gouillet, à Richard, pour vous présenter le site web en plus de détails. Bien, nous allons revenir maintenant, si vous voulez bien, à une partie du projet que Richard a déjà évoqué tout à l'heure, à savoir le guide qui a été développé par l'équipe, le guide des différents outils et référentiels ou cadres existants pour la formation des enseignants. À quoi servait cette analyse? Nous avons donc analysé ces outils dans deux buts. Premièrement, pour nourrir notre propre réflexion par rapport à la tâche qui nous était demandée dans le cadre de ce projet, mais également pour élaborer, donc, comme on le disait, un guide mis à disposition de l'ensemble des utilisateurs sur le site du Centre européen pour les langues, un guide qui a pour fonction, pour objectif d'aider les utilisateurs à s'orienter parmi tous les documents et les cadres existants par rapport à leurs propres besoins. Nous avons naturellement complété ce guide d'exemples de pratiques, d'exemples d'utilisation, et ce guide a été mis à disposition lors d'ateliers qui sont tenus aussi à Graz ou bien en Roumanie. Et grâce au retour que nous avons obtenu sur cette première présentation, nous avons pu l'améliorer, le compléter. Et bien sûr, comme vous le verrez sur le site que vous présentera tout à l'heure Richard en détail, nous vous invitons bien sûr à faire des retours sur ce guide, sur son utilisation et vos réactions pour nous aider
à l'améliorer et à l'enrichir. Alors, non. Non, je ne sais plus comment ça marche. Bon. Quels sont les documents qui ont été voilà. Quels sont les documents qui ont été analysés? En fait, il y en a une cinquantaine à peu près, qui sont des cadres de formation ou de référence de compétences, ou pour les professeurs de langue, ou pour les professeurs en façon générale. Des cadres, des documents qui ont été édités, élaborés soit au niveau international, soit au niveau local dans différents pays, avec bien sûr là aussi des cibles différentes. Ça peut être des cadres qui étaient focalisés sur des secteurs particuliers d'enseignement, tels que le préélémentaire, la formation EMIL ou CLIL ou les approches plurilingues. Donc toute une diversité de guides, de cadres, et ainsi que des documents qui ont pour cible les enseignants en général, comme je le disais. Et nous avons rajouté naturellement à ces documents, à ces référentiels, des instruments clés comme les guides qui ont été élaborés par l'unité de politique linguistique du Conseil de l'Europe, par l'OCDE, par l'UNESCO ou d'autres outils élaborés ici dans le cadre des travaux du Centre européen pour les langues, tels que, par exemple, pour en citer un, ProSim. Voilà, donc c'était un petit peu l'objectif. Je vais justement vous présenter juste la structure de ce guide que Richard vous permettra de découvrir plus en détail. Cette page de présentation, en fait, elle se compose de plusieurs parties. De façon naturelle, à gauche, vous voyez en fait un rappel des objectifs, des finalités, des modalités d'élaboration de ce guide. Ensuite, en bas, comme je le disais tout à l'heure, un appel à tous les utilisateurs à réagir, à faire part de leur pratique, de leur utilisation et de leur avis sur l'utilisation, l'utilité qu'a pu avoir ce guide pour eux. Et puis, de façon très très importante selon nous, sur la partie droite, un rappel des principes, des valeurs qui sont ceux de la politique du Conseil de l'Europe et qui traitent et qui ont une conséquence pour l'enseignement des langues. Ces principes ne sont pas rappelés comme ça en apesanteur, mais simplement parce qu'ils concernent, comment dirais-je, ils nourrissent notre conviction que toutes les compétences à mettre en œuvre dans l'enseignement des langues ou l'enseignement en général doivent être vues, doivent être déterminées en grande partie par une mise en œuvre de ces valeurs. On ne peut pas imaginer l'enseignement des langues de façon uniquement technique en oubliant les valeurs qui sont celles du Conseil de l'Europe. C'est pourquoi ces valeurs sont rappelées de façon très claire en tout début de ce projet. C'est naturellement, comme vous ne le voyez pas ici, mais ça sera montré tout à l'heure, chaque guide, chaque document, chaque référentiel qui est analysé est accessible par la page qui s'appelle ressources, et pour chacun d'entre eux, vous pourrez trouver, j'essaie de ne pas me faire de bêtises, non, ça ne marche pas, je sais pas. Voilà. Vous pourrez trouver tout d'abord un résumé du contenu de ce guide, comment dirais-je, une touche qui permet d'accéder à une fiche détaillée et tout en fait à droite, en haut, pour chaque outil analysé, un graphique qui représente, qui montre les caractéristiques principales de cet outil. Ici, on a un outil qui est le portfolio pour l'enseignement préélémentaire, pour la formation des enseignants, des éducateurs en préélémentaire. Et on voit, par le schéma qui est indiqué, on voit que cet outil, par exemple, qui peut donner, pas comme modèle, mais comme exemple, est focalisé essentiellement sur la dimension réflexive de l'apprentissage, sur les modalités d'amélioration, de progression dans la maîtrise des compétences d'enseignement, et un petit peu moins sur les autres, même si toutes sont plus ou moins représentées. Voilà. À ces descriptions de ces outils s'ajoutent naturellement des exemples de pratique. C'est-à-dire, nous avons réussi à rassembler, grâce aux utilisateurs, grâce aux personnes qui participent au réseau, des exemples de pratique que nous avons mis sur le site, et nous avons également créé quelques scénarios fictifs pour montrer comment ces différents outils peuvent être utilisés, dans quelle situation, à quelle fin, et
Voilà ce que nous vous proposons et pour lesquels nous vous remercions à l'avance des retours que vous pourrez nous faire. Mais je cède la parole à Richard qui vous emmènera dans une visite plus détaillée de ce guide. Merci beaucoup, Francis, pour cette introduction. Si vous vous demandez pourquoi ça a été fait comme cela, nous présentons nos excuses aux francophones parce que le site, la plupart du site n'a pas été encore traduit en français. Ce que je propose de faire maintenant, c'est un tour du site même. Donc, passer à l'Internet au lieu du PowerPoint. Bon, ici, vous voyez, this is the main page of the Council of Europe's European Centre for Modern Languages. And if you're looking for our project, you go to the program. This is the main website, you've already seen it, and there is a description of it on this page. Down below, you can see an advertisement for the webinar, but you can also see some items here. For example, here is the guide to resources, and that's what we're going to be looking at now. We've been talking, Francis has explained to you that there is an introductory page. Here is that page. Incidentally, if you want to follow what I'm doing on your own device, please do that. Here you can see on the right in English those very important basic principles identified by the Council of Europe for quality in education as a whole. There's a list of them which is longer than the one that you saw. We advise you to check those. And here, by the way, on the left-hand side is the feedback where you can send feedback on your visit to this project website. Going back to the top again, that's the introduction. Here are the resources themselves. And you can see here that there is below a whole catalogue of different resources. So, for example, we can go into any of them. I'll go into one I know well, the European Profiling Grid, and you can see the languages that it's in. You can also see the little diagram on the right that Francis explained to you. If you click on this View Details, you'll see a fuller description of the framework in question. You can see on the left-hand side what is covered in those details. And the same is true for all these other various frameworks that we included in our catalogue. There are various ways in which you can find your way around this catalogue. You don't have to, it's possible, but you don't have to go through every one of them in order to find what you're looking for. At the top right here, you'll see a set of dimensions which are useful for finding those particular kinds of framework that you particularly want to find. So, for example, we could look at teachers' language and cultural competence and awareness, and with luck, the website will then reduce the list to only those which contain elements like that. Another way of doing it is to filter according to, for example, the sector of education, primary, lower secondary, and so on, and the focus of the framework. Here you can see foreign language teaching, plurilingual and intercultural education, content and language integrated learning, CLIL, and so on. And you can also look at the different dimensions from this point of view in more detail. In fact, the dimensions are, I think, explained here. In fact, if you click on the dimensions here, below, there is an explanation of what they are, I believe.
Okay, so those are the principal ways of finding your way around that resource. The main suggestion that we have for you is to try it out yourself, try finding what you're looking for. Let us know through feedback what you find. Before we leave this guided tour, very rushed guided tour, there are a couple of things that you can see below which may be of interest to you. One is further information about two, at least, of the frameworks that the members of the team have been working on. Let's look at an example here, which is the profession-related language profiles developed in Switzerland. And here you can see a description of how those were piloted, how they are being further developed, and of course, a link to those. I forgot to say that in the catalogue that we just left, each item has a link to the actual framework underneath it. Apologies if some of those have become broken. We need to revise them and make sure that they work well. Last point, just going back to the catalogue page, another item that you can see down below, which Francis mentioned, was the page concerning learner frameworks and key background documents. Here, there is another list, but here with very short descriptions of some of the learner frameworks that exist on the left, and on the right-hand side, some of the key documents that we have looked at and examined. Again, in each case, there is a link. For example, this is the language dimension in all subjects, published by the Council of Europe, the handbook. Here is the competences for democratic culture, framework for that, and so on. Right, last page to visit, going back now to the top, is the page on practice examples. Now, Francis did describe this to you in a little bit of detail. Here are examples of the fictional scenarios that were mentioned. Let's take an example here. A teacher educator for foreign languages. And as you see, there is a little description of this fictional person and how she approached the catalogue, what she looked at, how she looked at them, and so on. On the right-hand side, there are real practice examples of instruments being used from people who have been part of the network that Lukas mentioned earlier on. And you can see there are quite a long list of them. Really interesting to see how people actually used the frameworks that are in the catalogue. If you're wondering about the final page that is mentioned here, the overview of teacher competences, that is at the moment empty. Don't go looking for anything there. It will come later, maybe. So that's the end of our little introduction to the guide. I hope you found it useful. Going back to the PowerPoint presentation now. Bonjour à toutes et à tous. Hello everybody. Und einen schönen Abend noch, ja, für alle. So, nous allons revenir maintenant sur la vue d'ensemble dont Anna vous a parlé tout à l'heure, avec un peu plus de détails. Comme vous le rappelez peut-être, il s'agit de quelques premiers essais qui sont destinés à voir comment on peut passer des référentiels existants à un modèle global possible des compétences en langue et relatives aux langues dans l'éducation. Ce modèle, nous l'avons déjà dit, engloberait à la fois les compétences des enseignants de langue et celles que doivent posséder les autres enseignants dans le domaine du langage et des langues. Voici donc l'état actuel de la vue d'ensemble que nous cherchons à construire. As you surely remember, this is a first attempt to sketch a global model of competences related
to languages in and for education, starting from the existing frameworks, a model encompassing competences of language teachers and language-related competences of other teachers. Donc, vous pouvez lire le titre en anglais, Les compétences des enseignantes et enseignants pour les langues dans l'éducation, une vue d'ensemble globale. Nous prévoyons en fait deux dimensions transversales, les valeurs et les principes professionnels, et les compétences communicatives dans la langue que l'on veut développer, dont on veut développer l'apprentissage, et dans la langue d'enseignement. Nous prévoyons également 4 sections qui se recouvrent partiellement, les compétences disciplinaires, les compétences didactiques, les compétences pour la coopération avec les autres acteurs éducatifs et la compétence à se former. L'ensemble devrait être mis en relation avec une liste d'occasions de formation qui contribuent au développement des principes et compétences. Nous allons donner un exemple de descripteur pour chaque catégorie. On va commencer par les dimensions transversales. Pour les valeurs et principes professionnels, nous avons pris l'exemple « L'enseignant reconnaît le principe de l'importance de la diversité linguistique et culturelle dans l'éducation ». Pour les compétences communicatives, on pourrait citer la compétence à adapter ou élargir un texte dans des matériaux didactiques ou à en créer de nouveaux là où cela est nécessaire. Nous poursuivons par les 4 sections. Les compétences disciplinaires, exemple, la compétence à comprendre et à appliquer les concepts et les discours actuels relatifs à l'analyse des phénomènes culturels. Les compétences, je suis un peu en retard. Les compétences didactiques, la compétence à expliciter aux apprenants le pourquoi de chaque activité et la façon dont elle fonctionne. Les compétences pour la coopération avec d'autres acteurs éducatifs, exemple, coopérer avec des enseignants de la même matière ou d'autres matières, linguistiques ou non, pour des activités ou des projets transdisciplinaires. Enfin, pour la compétence à se former, l'exemple, la compétence à réfléchir, c'est très important, sur sa propre pratique enseignante. Voici maintenant des exemples d'occasions de formation. Participer à des sessions de micro-enseignement, préparer un cours avec d'autres collègues, suivre des conférences, vous pouvez imaginer d'autres occasions de formation. Puisque le projet est de fournir un document qui présente l'ensemble des principes et compétences relatifs à l'éducation aux langues, quel que soit le domaine particulier de chaque enseignant, enseignement d'une langue, enseignement d'une autre discipline, il est important de montrer quelques exemples de la façon dont ces principes et compétences s'articulent les unes aux autres en fonction des divers domaines d'enseignement. Donc, quelques exemples de valeurs, principes et compétences communs aux divers types d'enseignants et de variations selon les types d'enseignants. Since the aim of the project is to present all principles and competences related to language education, no matter what the exact context of each teacher is, language teaching or the teaching of another subject, it's important to demonstrate some examples of how these principles and these competences can present themselves in specific contexts of education. So we show you some examples that are common to different types of teachers, and then some differences depending on the exact types of teachers. On va commencer par un principe. C'est un exemple donc tiré de la première des 2 dimensions transversales de la vue d'ensemble. Ce principe, c'est celui de l'importance du rôle de la langue dans la réussite scolaire des apprenants. Il est clair que ce point est central pour les enseignants de disciplines autres que linguistiques, pour mieux comprendre l'origine des difficultés que peuvent avoir dans leur matière certains élèves qui maîtrisent mal la langue académique. Mais il est aussi très important pour l'enseignante ou l'enseignant de langue, étrangère ou non. D'abord, parce que cet enseignant ou cette enseignante enseigne également des contenus qui nécessitent la maîtrise de la langue académique. Par exemple, quand on enseigne des contenus grammaticaux, des contenus d'ordre culturel.
mais aussi parce que cet enseignant ou cette enseignante de langue doit savoir que le travail sur la langue qui est mené en cours de langue étrangère ou en cours de langue de l'école contribue à renforcer la capacité de l'apprenant à observer le fonctionnement des langues et donc à observer, par exemple, le fonctionnement des variétés académiques dont il doit apprendre la maîtrise pour réussir dans d'autres matières que les matières linguistiques. On va prendre maintenant un exemple tiré de la section 1, les compétences des enseignants dans les disciplines. Il s'agit des compétences métalinguistiques, comme vous pouvez le voir, de l'enseignant, de ses capacités à observer, analyser et comparer les phénomènes qui relèvent de la structure et de l'usage des langues. Bien évidemment, on pense tout de suite à la formation des enseignants de langue, étrangères ou non, où ces compétences jouent un rôle central. Mais cela concerne aussi les enseignants d'autres disciplines. Il ne suffit pas que ces enseignants d'autres disciplines comprennent que les difficultés des élèves dans leur matière peuvent provenir de difficultés d'ordre linguistique. Il faut aussi qu'ils soient capables d'analyser les manques des élèves et d'attirer leur attention sur les formes qu'ils doivent maîtriser, ce qui implique pour les enseignants certaines compétences métalinguistiques. Bien sûr, la compétence qui peut être attendue d'un enseignant d'autres disciplines n'est pas aussi approfondie que celle des enseignants de langue, et elle porte sur un nombre plus limité de phénomènes, mais elle est une composante indispensable, selon nous, de leur formation. Voilà encore un exemple qui relève de la section 1, ce sera le dernier, les compétences des enseignants dans les disciplines. Il s'agit donc de l'effet des discours et des représentations sociales qui portent sur les langues et sur divers phénomènes culturels, un effet qui peut venir interférer avec les apprentissages. On dit que les enseignants doivent être capables de repérer, d'analyser et de comparer de tels phénomènes et de tels effets. Les enseignants de langue étrangère, de langue de scolarisation et d'autres disciplines sont concernés de façon égale, ça les concerne tous. Cependant, les objets sur lesquels portent ces discours et représentations diffèrent. Pour l'enseignant de langue étrangère, il s'agit plutôt des langues elles-mêmes, de leurs variations. Par exemple, des stéréotypes du type « le français est une langue difficile » ou bien « l'anglais est la seule langue utile ». Pour l'enseignant de langue de scolarisation et d'enseignement d'autres disciplines, ce qui doit être observé, ce sont les effets des discours et représentations sur les variétés sociales et régionales de la langue de l'école, afin que les répertoires des apprenants ne soient pas dépréciés, car on sait très bien qu'une dépréciation des répertoires des apprenants va être intériorisée par les apprenants, ce qui est néfaste aux apprentissages. So this is just one example of, as Michel said, how stereotypes, discourses about languages matter for both kinds of teachers. So for the foreign language teacher, the objects or the topics of these discourses are probably the target languages themselves. French is too difficult, English is only a useful language, and so on. Whereas for the teacher of the language of schooling or the teacher of other subjects, these might more be debates or discourses, for instance, about social or regional dialects of the language of schooling. And it's important that such varieties in the learners' repertoires are not stereotyped against, because such stereotypes, such negative views can be interiorized by the learners with negative consequences for learning. Bien, pour terminer, quelques éléments de justification et quelques précisions sur la logique sous-jacente à ce travail. Pourquoi une vue globale au niveau des compétences des enseignants? Pour que les enseignants des divers domaines de l'éducation aux langues travaillent ensemble, il est nécessaire qu'ils connaissent mieux les compétences de chacun des partenaires, qu'ils sachent dans quelle mesure ces compétences rejoignent leurs propres compétences,
dans quelle mesure elles en sont différentes et dans quelle mesure elles les complètent. So to move towards a rationale for such a global view, we think that for teachers in different domains of education and language education, for these teachers to work together, it's important to be aware, maybe more aware, of their colleagues' competences. To what extent my colleague who teaches another subject and another language has similar or different competences, and their competences and also what they do in their teaching can complement what I as a teacher do. Qu'est-ce que pourrait être un modèle global possible des compétences de tous les types d'enseignants relatives aux langues dans l'éducation? Tout d'abord, ce n'est pas un référentiel de compétences directement utilisable par les formateurs ou les enseignants de langue. C'est plutôt pour nous une sorte de base commune à partir de laquelle des référentiels de compétences spécifiques aux divers domaines des enseignements linguistiques peuvent être élaborés, ce qui assure une cohérence dans la formation des enseignants pour le domaine des langues dans l'éducation. Chaque référentiel devrait garder une trace du modèle global d'origine, de sorte que chaque enseignant, on l'a dit, puisse avoir conscience des compétences des partenaires avec lesquels il doit travailler de façon transdisciplinaire. So just to be clear, the common model that we're talking about, it's not yet a competence framework, an instrument that is directly for use by teacher educators or by teachers themselves. It is, however, a common basis or a common matrix which can then serve for the construction of specific frameworks as indicated in the slide. This can lead to greater coherence also and especially in teacher education for the domain of language and languages in education. We think that's important, that it is important that each of these competence frameworks, which might be very different, that they retain a visible trace of this common basis or of this common matrix, so that each teacher, as we stated just before, can be aware of the competences of the partners with whom he or she works, for instance, in a transdisciplinary way. Un dernier mot, quel serait le public cible d'un tel modèle? Les destinataires principaux seraient les responsables de la formation des enseignants à divers niveaux, concepteurs de programmes de formation, formateurs, mais aussi sous des formes qui restent à déterminer, les enseignants eux-mêmes. Merci de votre attention pour ce passage de notre intervention commune. Merci. Final point is that the main audience we think are especially people responsible for teacher education at different levels, so the people who plan teacher education programs, curricula for professional development, and of course the educators themselves. And we think that also the teachers can be an audience, but the exact form of that needs to be discussed. We're moving now to the last or second last part of our webinar. Helmut Vollmer and Wilfried Kuster will be here to present you some preliminary conclusions or some preliminary answers to our questions. In the meantime, let me send you a reminder to send us questions and comments, because we're burning to answer them in about 10 minutes towards the end. Donc, avant de passer à la dernière partie de notre webinaire, j'aimerais répéter notre invitation de nous envoyer par écrit vos commentaires, vos questions, parce qu'on se réjouit d'ores et déjà de pouvoir y répondre, les discuter avec vous dans une dizaine, quinzaine de minutes. Voilà, je fais place à Wilfried. Yeah, thank you, Lukas. So in this final section, we will briefly summarize the conclusions we have reached so far. Before we do that, one down. How do you jump? No, here we go. But we're visible as well. No, ça va. In this section, so we will first remind you of our intended outputs of the project, as there are three.
an online user guide, which has been presented here already, is finished. The second one, an overview of categories of teacher competences, is in the making. And it has been partly presented just now by Lukas and by Michel. So the third one is a report on the need for and feasibility of a future framework or a future resource, as we say sometimes, in the form of a common global model or framework desirable and feasible. And we're in the process of inquiring with the networks and with you whether or not this makes sense and in how far we can be supported and in how far we can outline it within this project. Remember, this project cannot do it itself. We still have more than 6 months ahead of us. So within that time, we can at least give you our preliminary conclusions of what should be done, what might be done in the future. Donc, quels vont être les produits de ce projet? Tout d'abord, un guide en ligne qui proposera aux utilisateurs, aux utilisatrices des liens vers des référentiels déjà existants avec des exemples d'utilisation. Ensuite, une vue d'ensemble des catégories de compétences et des enseignants basée sur l'analyse des 40 documents qui ont été retenus, basée aussi sur les retours et les considérations du groupe de projet et des membres du réseau. Et enfin, un rapport qui rendra compte des besoins et de la faisabilité d'un futur cadre ou d'une autre ressource qui résumera les conclusions du projet et qui tiendra compte aussi des retours reçus dans le cadre des ateliers et des résultats de l'enquête en ligne. So, I have to go back one. No, it's the opposite way. Here we go. Our first preliminary conclusions are the following. There's a clear need, we think, for a future overarching resource on teacher competences related to languages in education. But stakeholders, of course, expectations vary quite a bit. So in general terms, there seems to be this need that we have identified. And so we have to look for something and focus on something that's more general than all the frameworks we have analyzed so far. And especially include all kinds of teachers of all kinds of subjects in any educational context, on any level, and identify the differences of needs depending on the role of stakeholders and the context they work in. At present, we believe that this resource to be developed should be a framework applicable to various different kinds of teaching, ranging from foreign language teaching to teaching the language of schooling to subject teaching. At the same time, the resource needs to be capable of adaptation to specific teaching and learning needs, such as CLIL or the teaching of subjects to groups of migrant learners, with a range of home languages included. Donc nous arrivons à une première série de conclusions, de premières conclusions. Il existe tout d'abord un besoin clair pour une ressource générale qui recouvrirait l'ensemble des compétences liées aux langues dans l'éducation, mais les attentes des utilisateurs et utilisatrices potentiels varient. Ensuite, il existe des arguments forts pour que cette ressource comprenne un modèle global qui pourrait être appliqué à différents types d'enseignement, également des possibilités d'adaptation du modèle à différents types d'enseignement. So, apart from the fact that none of the frameworks we have examined focuses on language and communication for all kinds of teaching, our conclusions are based, as we already indicated, in part on the results of a recent survey, asking people to respond to specific points and questions that we posed. This survey is still open, but it has already been answered by 107 respondents that we have received. So while a small majority of 53% are foreign language teachers who responded,
They represented a good range of stakeholders also, teachers, teacher educators, managers, a variety of countries and sectors of education. They were asked to say whether they agreed or disagreed with the points indicated here on this slide. And in all cases, as you can see, well, you cannot see it, but in all cases, we have calculated that the average response was agreement or even strong agreement to each single one of the points that I'm not going to read out now because you can see them. Mais les ressources devraient donc, dans l'idéal, contenir des descripteurs de compétences, ensuite distinguer entre les différents niveaux de compétences, fournir également une base potentielle pour le développement d'instruments spécifiques, devraient également être accessibles en ligne et hors ligne, et donner aux utilisateurs des possibilités d'apporter leur contribution et de partager leurs réflexions sur ces ressources, par exemple grâce à un site web interactif. Et, dernier point, être ouverte pour pouvoir prendre en compte de futurs développements dans l'éducation langagière. So we now come to the preliminary conclusions number 2 that are summarized here. There are 3 points. The target users and users of the resource need to be carefully defined by its creators in the future. The second one, a future resource should probably first and foremost address the needs of teacher educators and possibly also student teachers and practicing teachers. And finally, the resources may in reality be used by other types of users and in other ways not intended by the creators, and that seems to be okay and possible for us. Voilà donc notre deuxième série de conclusions. Les futurs utilisateurs et utilisations de ces ressources devront être définis clairement par les développeurs. Ensuite, ces futures ressources devraient, en premier lieu, surtout répondre aux besoins des formatrices et formateurs d'enseignants, ainsi qu'aux enseignants en formation et aux enseignants eux-mêmes. Et dernier point avancé par Helmut, il faut toutefois envisager que ces ressources seront peut-être utilisées par d'autres types d'utilisateurs et de manière différente de ce qui avait été prévu par les développeurs. And finally, our preliminary conclusions number 3. The authors of a future resource of this kind described or indicated are advised to consider the content and form of the many existing instruments that we have analyzed and presented within the guide. Second, that they should consider the insights gained during this project concerning potential strengths and weaknesses of such instruments, both of which exist. And thirdly, they should consider how to promote positive use and minimize the dangers of misuse of such an instrument. And last but not least, they should consider how a broad range of specialists and stakeholders can be involved in the creation of this future resource. Nos dernières conclusions s'adressent aux personnes engagées dans des processus de développement de tels instruments. Les auteurs d'instruments de ce type devront considérer le contenu et la forme des nombreux instruments existants. Ensuite, le savoir acquis et les conclusions tirées des activités de ce projet concernant les points forts et les points faibles de tels instruments. Ensuite, comment encourager une utilisation positive et minimaliser les dangers d'une mauvaise utilisation. Et dernier point, les possibilités d'impliquer un large éventail de spécialistes et d'acteurs dans la création de cet instrument. So far, yeah, thank you. Merci. So far, the 3 preliminary conclusions that we will still consider and reconsider, since we have 6 or more months ahead of us till the end of 2019. And now I hand over back to Lukas, because we have now time to ask questions, or you ask questions and we respond. It's enough time for all that. Go ahead. Merci beaucoup, Helmut.
Wilfried. I'd like to briefly just maybe to give the opportunity for 1 or 2 more questions to be asked in a minute or so, mention one thing and then come back to the answer. Helmut has talked about the end of the project, so a reminder that the online survey will still be on for a short while if you'd like to contribute to that, and the publication of the final results of the project that will take place at some stage around the year, about the end of the year, hopefully. On revient tout de suite aux questions pour voir, il y en a au moins 2, il y a une 3e question qui vient d'apparaître, on va la lire et essayer, ou un commentaire, on va essayer d'y réagir. De nombreux participants de plusieurs pays nous ont déjà salués, ont salué certaines et certains d'entre nous. Alors bonjour à tous. On commence peut-être par une question simple. L'icône choisie, que représente-t-elle? Okay. The icon we have, we've used various metaphors. It's basically a flower, so something beautiful, which we hope that this project will yield. It is also something mathematical, which I think is called a Venn diagram or something similar. And I think the most obvious idea is that it represents the areas of action and the dimensions of competence of different teachers: foreign language, language of schooling, chemistry and physical education, for instance. And each of them, these teachers, has a lot which is their own and which is unique to their specialization. And these are the large petals, and in the center they share certain aspects, and that is among these are language-related competences. And we have since, as you saw, also used the same diagram just to represent the different language-related competences. So it's the idea of things in common, like the common model, and then specific adaptations. That's some of the ways we've been using it. Oui, alors on reçoit une remarque, pardon, mais ce n'est pas cette icône, mais celle qui ressemble à une carte ou à un visage. Pardon. Michel, peut-être? Ok. Non, je pense que justement, cette icône, quand on l'a choisie, c'était justement pour indiquer, on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire que ce modèle vers lequel nous voulons aller, si c'est bien de celui-là dont il s'agit, ce modèle, pour l'instant, c'est une terra incognita pour nous. On essaie de développer des idées sur ce que pourrait être un modèle au sens de une façon de se représenter, un modèle global des compétences de l'ensemble des enseignants en ce qui concerne les langues dans l'éducation, mais c'est volontairement que pour l'instant ça ne représente rien parce qu'on ne sait pas. Voilà. Okay. Can you translate? It's just on purpose that you don't can decide what we are trying to represent, because we don't know really what it will be. If I can summarize like this. Okay, thanks a lot. Thanks a lot, Michel. I was confused with something else right now, but that's what live broadcast is about. We have a second question, which going through them chronologically, and the question was about the early sorry, I'll skip to, no, I'll go backwards. Okay, so we have a remark from Ariane. I think that the European framework describes the language competencies that future foreign language teachers should acquire during their studies or education is of great importance, not only for the students, but also for all teachers in language education. I can simply agree. Thanks a lot, Ariane, for this comment.
indeed, we are not making a distinction between, at this stage, a distinction between pre-service and in-service. That will be a topic for a future possible project. There is a comment from Stephen Pearce, a number of questions about possible future projects. Does the project contemplate a user-friendly way of respondents to provide evidence to justify self-assessment? And are there any additional considerations which help promote the notion of teacher motivation? This is a very good question. With respect to box ticking and open-ended questions, I would answer that first we will actually need think about a basic model, then ways in which this can be turned into something more concrete for use by different stakeholders and people, including the teachers, and only then can we think about good ways, existing ways, but also novel ways that can be used, for instance, for teachers to reflect in different ways and also to be motivated. We're very aware that whatever future project will be needs to address the question that it's not just something threatening, but something which you would want to use, which would empower you, which would contain aspects related to your, not just the learner's motivation, but your own motivation of the teacher. But it's fair to say we do not yet have thought about this in a lot of detail. There was a last question which has disappeared from the screen, but which I would be very grateful to take up maybe in writing. A question about the need. How do you define the needs of learners if the learners are only 3 or 4 years old? And all I would say at that stage is that obviously these learners have needs as well. They might not yet have the linguistic competences to express them in a lot of detail. I can just recommend the one key framework which has been mentioned before, Pepelino, which discusses that in a lot of detail. And it's essentially, even though these learners are very, very different from learners at university, they also have a right to the best kind of language education. That would be, I think, the simplest answers. But as the author of Pepelino, Francis. Oui, je voudrais juste sur cette question insister sur le fait que la prise en compte des besoins des apprenants n'est pas une compétence. C'est une attitude, un principe général, qui naturellement se décline de façon très très différente quand on a devant soi des enfants de 3-4 ans, de 14 ans, de 15 ans ou de 20 ans. Mais même pour les enfants de 3-4 ans, il est évident que les besoins peuvent être différents. Ça peut être des besoins, par exemple, personnels, qu'un maître ou un éducateur distingue et prêt en coopération avec les parents peut conseiller telle ou telle pratique ou telle démarche. Ça peut être aussi des besoins spécifiques dus au milieu social. Tous les enfants ne sont pas dans le même milieu social, n'ont pas la même exposition à la langue, et on sait bien l'importance de ces tâches pour la réussite des enfants dans la langue de scolarisation, qui sera la langue de scolarisation plus tard dans leur scolarité. Ça peut être aussi le fait que ces enfants ont des langues d'origine différentes et le besoin qui est le leur d'apprendre, de rejoindre leurs camarades dans la maîtrise de la langue de socialisation, prise en compte de ce besoin peut passer par une prise en compte plus claire, plus affirmée des langues d'origine pour valoriser, pour permettre à cet enfant de prendre confiance en lui-même. Il n'y a pas ici des réponses techniques à apporter, il y a simplement dire que cette attitude générale, elle trouve des réponses techniques très très différentes selon les contextes, selon les âges, mais c'est une attitude qui vaut de principe général, qui est adoptée, qui est utilisable à tous les niveaux d'enseignement et d'éducation. Okay, merci beaucoup, Francis. Without translating this in detail, I can just maybe add or summarize
a little bit that pre-elementary education as one area is in some way typical or iconic for what we're trying to do, because it involves all kinds of different languages. Plurilingualism is involved. There's a strong importance on the language of schooling, because that's going to be important for education, for integration later on, but it's especially important to consider, maybe most important, the notions of plurilingualism, the languages which the children bring to whatever context that where they're entitled to preschool education. Time is unfortunately up, ladies and gentlemen. So, but we'll keep track of some further comments. We'll get back to you, Chris. Thanks also, Laura, for your message. We hope that you enjoyed this, everybody. And I'd just like to finish by thanking, first of all of you for taking part, giving us these 90 minutes in what certainly otherwise would have been a busy afternoon, or maybe a busy morning, or a busy night, depending on where you are right now. My great thanks go again to the ECML, to Susanna, who you saw at the beginning, especially to Michael, who set all this up, helped us with the technology, and a great thanks again to all the people who have been with us, again visible in these two pictures. Donc, j'aimerais terminer par remercier le SELF, notamment Susanna et Michael, qui nous ont aidés ce soir avec ce webinaire. Naturellement, mon équipe fabuleuse qui a fait la plupart du travail pour ce webinaire ce soir, mais aussi vous qui avez assisté, qui nous ont posé nos questions, qui nous ont voué ces 90 minutes dans une journée probablement aussi plein de travail. Okay, so that's it from us. We wish you a good evening from Graz. When is the next webinar? Last question. We haven't one planned for this project at this stage, but we'll see in the future, and the ECML will start as regular webinars, and the best way to follow this is to follow the website of the ECML via its different channels, and you can hear interesting results from lots of other, specifically our sister projects. There are 7, I think, or more than that, ending this year. Okay, thanks a lot. Good night and good luck. Une bonne soirée. Auf Wiedersehen. Dankeschön.